Cette vidéo est pour vous. La comtesse Jean de Pange était la sœur des princes Louis et Maurice de Broglie, grands physiciens l'un et l'autre, tous deux membres de l'Académie des sciences, comme vous le savez, et aussi de l'Académie française. Les mémoires de Pauline de Pange, délicieux de la vie de tous, portent le titre de Comment j'ai vu 1900. Elle est contemporaine du Padre Pio, puisqu'elle est décédée seulement 4 ans après lui. Mais elle achève son récit en 1914 et le justifie par la perte du charme de la vie en société. Après 1914, celle-ci, dit-elle, ne valait pas la peine d'être racontée tant la douceur de vivre, les bonnes manières et les ambiances qui avaient imprégné l'ancienne France avaient cédé le pas à la vitesse, aux rythmes effrénés, à la précipitation, tous états d'esprit qui favorisent l'inquiétude et l'angoisse, le stress. Quel rapport avec le Padre Pio? Eh bien, celui-ci conseillait toujours de se tenir psychologiquement éloigné de l'angoisse et de l'inquiétude. Vous vous en rappelez, selon lui, c'était les chancres de l'âme. Seul le démon en tire parti. Alors un saint peut-il être perplexe ou préoccupé? Oui, mais imaginez-vous le Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette Soubirous, fébrile ou frénétique? Non, bien entendu. Aujourd'hui, une mère de famille débordée veut se confesser au Padre Pio. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Ce recueil de prières du Padre Pio est un trésor, et ce trésor est pour vous à portée de clic et gratuit en plus. Les membres du groupe des protégés du Padre Pio ont en effet pris sur eux de faire des sacrifices pour votre chaîne et ont permis que cette édition vous soit expédiée gratuitement. Ça peut nous donner l'idée, en ce début de carême, de nous aussi faire des efforts pour le Padre Pio. Commandez-le en tout cas, ce petit livre, simplement chez nous. Oui, car ailleurs, vous ne l'obtiendrez pas de cette manière. Ayez-le toujours sur vous. Emportez-le en visite, en voyage, dans les moments de détente ou de travail, dans les transports en commun. Vous savez, il entre facilement dans la poche d'une veste ou dans un sac à main. Il sera votre compagnon fidèle, un ami qui ne déçoit pas, un ami toujours prêt à élever votre âme, un canal de grâce dans le bonheur comme dans l'épreuve. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, sauf le samedi de 9h à midi. C'est gratuit pour vous, le livret comme le transport, et le coût de la communication sera minime, le prix d'un appel local, tout simple, si vous appelez de la France ou des dom-toms. Si la ligne est occupée, c'est que nos opératrices sont en ligne, alors laissez vos noms et numéros de téléphone et nous vous rappellerons au plus vite. Alors, Madame Rachele Ricciardi de San Giovanni Rotondo désire beaucoup se confesser avec le Padre Pio. Mais elle a une famille nombreuse, une famille à charge qui demande une attention constante. C'est pour ça qu'elle est vraiment accaparée par sa famille. Et elle doit trouver un moment où la queue pour la confession des femmes ne s'allonge pas de façon démesurée, afin de ne pas trop attendre. Un jour, elle prend un moment parmi ses nombreuses tâches, monte au couvent et rejoint la file d'attente devant le confessionnal. Mais vous l'avez compris, c'est l'époque où les tours de confession ne sont pas encore organisés, de sorte que la place dans la file d'attente, au confessionnal, est déterminée par l'ordre d'arrivée de chacun. Et ce matin-là, il y a justement affluence. Et le temps passe, et il semble à notre protagoniste que son tour n'arrive jamais. Affligée, bien sûr, elle l'est. Elle attend aussi patiemment que possible, mais ses pensées se tournent inévitablement vers sa famille, vers la préparation du repas qu'il faut faire en fin de matinée, et de ses autres devoirs de maîtresse de maison. Alors elle décide de rentrer chez elle. Elle aura raté la confession, mais revenant un autre jour, le problème se posera de la même manière. Au moment de quitter la file d'attente, le Padre Pio ouvre la grille du confessionnal et dit aux femmes qui se trouvent avant elle, « Laissez passer cette dame ». Et voilà comment cette mère, si accaparée par ses légitimes activités familiales, a été remarquée par la bonté du Padre Pio. Elle a pu se confesser ce matin-là au bon capucin qui discernait plein de choses que personne ne voyait.
Et lui, il n'avait qu'une envie, c'était d'aider les fidèles. Et voilà pourquoi, attentif à ce qui se passait, il a vu cette dame affligée. C'est très joli, vous voyez, et vous allez maintenant avoir la prière pour les besoins de la famille. Et c'est tiré d'un manuel de prière et d'instruction religieuse d'un prêtre très bon, Jean-Baptiste Réaus, jésuite. Ô Dieu de bonté et de miséricorde, nous confions à votre protection toute puissante notre maison, notre famille et tout ce que nous possédons. Bénissez-nous tous comme vous avez béni la Sainte Famille à Nazareth. Très saint Rédempteur Jésus-Christ, en vertu de l'amour avec lequel vous vous êtes fait homme pour nous sauver, en vertu de la miséricorde avec laquelle vous êtes mort pour nous sur la croix, nous vous en supplions, bénissez notre foyer, notre famille et nos proches. Préservez-nous de tous les maux et pièges des hommes, préservez-nous de la foudre, de la grêle et de l'incendie, de l'inondation et des intempéries. Protégez-nous de votre colère, des sinistres desseins de nos ennemis, de la peste, de la famine et de la guerre. Ne permettez pas que l'un d'entre nous meure sans les derniers sacrements. Donnez-nous votre bénédiction afin que nous confessions fermement notre foi qui nous conduit à la sanctification. Que nous gardions notre espérance dans les souffrances et les tribulations, et que nous progressions toujours dans l'amour de vous et du prochain. Ô Jésus, bénissez-nous et protégez-nous. Ô Marie, Mère de la grâce et de la miséricorde, bénissez-nous, protégez-nous de l'esprit malin, guidez-nous de votre main maternelle à travers cette vallée de larmes. Réconciliez-nous avec votre Fils et recommandez-nous à lui afin de nous rendre dignes de ses promesses. Saint Joseph, Père nourricier de notre Rédempteur, protecteur de sa Sainte Mère et chef de la Sainte Famille, soyez notre intercesseur et protégez toujours notre demeure. Saint Michel, défendez-nous contre toute la malice de l'enfer. Saint Gabriel, faites-nous connaître la sainte volonté de Dieu. Saint Raphaël, préservez-nous des maladies et du danger de la mort. Saints anges gardiens, gardez-nous jour et nuit dans la voie du salut. Vous, nos saints patrons, priez pour nous devant le trône de Dieu. Oui, bénissez cette maison, ô Dieu le Père, qui nous avait créés. Vous, Dieu le Fils, qui avez souffert pour nous sur la croix. Et vous, Dieu le Saint-Esprit, qui nous avez sanctifiés par le baptême. Que la très sainte Trinité protège notre corps, purifie notre âme, dirige notre cœur et nous conduise à la vie éternelle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e